Bonjour, ici Steve Lauzon de lozhockey.com. L'exercice que je veux vous présenter dans cette vidéo s'intitule « Sortie de zone wheel avec 2 contre 1 ». Puisque c'est l'une des 5 sorties de zone de base, elle s'adresse à tous les niveaux. Toutes les positions sont impliquées et il permet de conserver un rythme à un entraînement. Alors, la mise en place va comme suit. On va diviser le groupe de la façon suivante. On va avoir des attaquants dans le centre de la patinoire, divisés comme suit. C'est la même chose des deux côtés, donc je vais l'expliquer juste sur un côté, et les défenseurs également. On va positionner un défenseur en fond de territoire, ainsi qu'un attaquant en fond de territoire, puis la même chose de l'autre côté. Les rondelles sont à côté du défenseur dans le coin de la patinoire. Donc, au signal de l'entraîneur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectuer une sortie de zone wheel. Donc, on va demander au défenseur de patiner vers l'avant jusqu'environ aux oreilles. Il va effectuer un pivot avant-arrière pour aller récupérer la rondelle en fond de territoire. Donc, rendu à la rondelle, évidemment, il en récupère une et patine avec celle-ci derrière le filet. Au même moment, l'attaquant qui est ici va se timer, pour employer l'expression, et il va pénétrer en zone défensive pour venir s'ouvrir afin de recevoir une passe. Et l'attaquant qui est en fond de territoire, lui, va commencer à patiner vers l'avant en pleine explosion pour s'offrir aussi comme une deuxième option au défenseur. Le défenseur va couper vers le filet, il va patiner et il va choisir soit d'effectuer une passe à l'attaquant qui coupe au centre ou à l'attaquant qui patine le long de la rampe. Supposons qu'il fait une passe à l'attaquant le long de la rampe. Celui-ci patine avec la rondelle. L'attaquant numéro 2 le suit. Il y a une passe qui est effectuée. Vous comprendrez qu'on va aller jouer un 2 contre 1 dans cette direction-là. Donc, le défenseur qui est ici, une fois qu'il a effectué sa passe, mais puisque c'est la même chose qui se répète de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y a 2 attaquants qui s'en viennent, il doit immédiatement fermer son gap avec les attaquants. Donc, il va patiner à toute vitesse vers la zone neutre et il va attendre les 2 attaquants qui s'en viennent. Une fois que son gap est contrôlé, il va pivoter et il va jouer le 2 contre 1. Donc, les attaquants s'en viennent dans cette direction. Ils vont attaquer le défenseur. Bien entendu, ce qu'on veut voir, c'est un tir vers le filet et on veut que le F2 puisse patiner à toute vitesse pour aller récupérer le rebond. Donc, c'est important. On veut de l'action au filet, tandis que le défenseur, ce qu'on veut, c'est qu'il apprenne à bien jouer le 2 contre 1, qu'il puisse couper les lignes de passe et éviter toute chance de marquer de l'adversaire. Lorsque l'entraîneur va avoir sifflé, le jeu est arrêté. Le défenseur qui était ici s'en va dans le centre de la patinoire et un des défenseurs qui était ici va aller se positionner dans le coin pour répéter l'exercice. C'est la même chose des deux côtés, donc il y a beaucoup de mouvements sur la patinoire. C'est important que les joueurs demeurent alertes et savent exactement où se positionner une fois que l'exercice est complété. Pour récapituler, les points clés sont les suivants. Le jeu de pied des défenseurs, donc les pivots avant-arrière, contrôler l'écart, comment jouer un 2 contre 1 autant à l'offensive qu'à la défensive, comment se démarquer et comment foncer au filet. J'aimerais remercier toute l'équipe de Tonic Web Studio pour la logistique et la production de cette capsule. Pour plus de trucs, conseils, vidéos et exercices, je vous invite à visiter mon blog à www.lozhockey.com.